Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette personne? Ok, c'est parti. D'accord. Elle est tombée à l'envers, orphelin. Alors ça, c'est une carte, je sais pas trop l'énergie féminine ou masculine, parce que bon, on a un personnage sur plutôt féminin avec une robe, mais c'est au masculin, orphelin. On a le 5, le pape, hiérophante, énergie des taureaux. On a une personne ici qui ne veut plus être orphelin, qui ne veut pas être orphelin, qui ne veut plus ne pas avoir de famille. Alors soit de parents, soit d'enfants peut-être. On a quelqu'un qui a peut-être peur d'être seul, de finir seul. On a une personne qui n'est pas dans le bon chemin. Si c'est la peur d'être seul qui dicte ses choix et sa vie là. Pour être avec quelqu'un en amour, pour remplacer ses parents, ou être avec quelqu'un, faire des enfants pour ne pas finir seul. On a quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin, là, à faire des choix comme ça. Moi, je dirais que c'est plutôt une énergie masculine. Mais bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Enfin, quand t'as peur de mourir, peur d'être seul, peur qu'on s'occupe pas de toi comme si c'était des parents, ou peur de pas avoir d'enfants, de finir seul et tout, c'est qu'en fait t'as peur de mourir, donc tu ne crois pas en... Je sais pas, on peut pas être seul, vivre seul, enfin être toujours tout seul tout le temps, mais faire des choix amoureux et familiaux et aussi important de direction de vie juste pour pas être seul, je suis pas sûre que ce soit faire les bons, quoi. De chercher un parent de substitution, quelqu'un pour faire des enfants. Bref, donc on a une personne qui n'est pas dans le bon chemin, mais peut-être qui veut s'en sortir, qui veut arrêter de faire des choix en fonction de la famille, là. Les parents, les enfants, tout ça, quoi. Ah, elles sont tombées à l'envers aussi? On a heureux. D'accord, on a quelqu'un qui est pas très heureux. Encore une fois, on a un personnage féminin, donc je sais pas si c'est l'inverse du féminin dans l'énergie masculine ou peu importe. On a le 26, le 8, la force énergie des lions. En tout cas, on a quelqu'un qui ne veut plus être triste, qui ne veut pas être tout seul, mais pas... qui sait que c'est pas le bon chemin, je pense, de faire des choix en fonction de la famille, les parents ou les enfants, mais qui n'est pas très heureux et qui n'a pas trop de force. Je sais pas, de courage, d'énergie, là, qui est un peu épuisé. Ou... On a observateur. On a un runner, qui est pour moi une énergie masculine. On a le 49, le 13. La mort, énergie des scorpions. On a une personne qui ne veut plus observer, n'observe plus l'autre. Je ne sais pas si c'est l'autre aimé ou l'autre potentiel tierce, pas bonne personne. On a une personne qui peut-être ne veut plus s'observer soi-même, s'introspecter ou observer les autres. J'ai l'impression qu'on a une personne ici qui est assez... je sais pas, qui veut s'en sortir, qui veut sortir d'une sorte de dépression, qui ne veut pas faire des choix en fonction des liens du sang et de la famille, qui ne pense pas que ce soit le bon chemin de les faire, mais qui n'est pas très heureux, qui n'a pas beaucoup de force, de courage, d'énergie, qui ne veut plus observer... s'introspecter ou observer les gens ou les options sentimentales et qui ne voit pas de transformation pour l'instant à l'intérieur de soi ou, je sais pas, chez les autres. Bon. Ok, dernière carte. D'accord, on a entre les mondes. On a le 3, l'impératrice, énergie des taureaux et balances. On vous parle de féminin sacré.
Mais c'est peut-être une énergie féminine, en fait. Hein. Donc c'est peut-être une énergie féminine, c'est peut-être vous. À moins que ce soit un homme ou une énergie masculine qui passe dans son énergie féminine. En tout cas, on a le 3, l'impératrice. On a quelqu'un qui décide de passer dans un autre monde, dans un nouveau monde. Un monde, je sais pas, de royauté, d'être resplendissant, d'être respecté, de réussir, de s'admirer soi-même, de s'aimer. Il y a une personne qui passe dans un nouveau monde, une nouvelle étape, là, qui est en préparation, en gestation pour le meilleur pour soi. Alors, est-ce que la personne décide d'avoir quand même un enfant? On a une personne qui s'était dit non, je ne veux pas faire des choix de famille, c'est pas le bon chemin, mais finalement, si, allez, j'abdique, je vais faire un enfant seul, je vais être avec quelqu'un pour les enfants, la famille. Hmm. On a une personne qui passe dans une nouvelle étape, en tout cas, qui pense être la réussite, mais il y a une préparation, une question de gestation ou de parentalité. Dernière carte, on a l'imagination. D'accord, on a le 20. Jugement, énergie des scorpions, encore une fois. On a une personne qui a beaucoup d'imagination ou qui décide d'avoir de l'imagination. J'ai quand même l'impression qu'on a une personne qui ne veut pas lâcher la rampe, qui ne veut pas abdiquer, qui n'a pas envie d'être seule, mais ne veut pas faire des choix familiaux, qui n'est pas très heureux, qui n'a pas beaucoup de force, qui ne semble pas être encouragé dans cette dynamique, qui en a marre de s'introspecter et d'observer les autres, quelqu'un, une autre personne, et qui passe à une nouvelle étape. Et je ne crois pas ici que le projet est d'avoir un enfant. On a une personne qui a plus d'imagination que ça, qui se dit non, je ne vais pas abdiquer, je ne vais pas faire des choix familiaux, de liens du sang, et je vais plutôt... On a peut-être une personne qui décide de s'atteler à autre chose, à quelque chose de créatif, d'artistique, je sais pas, un nouveau monde, un nouvel endroit, de développer son imagination, des choses spirituelles. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'orphelin à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? D'accord, on a bien un personnage féminin, donc c'est peut-être une énergie féminine, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme. Alors, on a le 32, le 5, encore une fois, le pape énergie des taureaux. Bon, on a une énergie féminine, on a une énergie féminine qui décide d'aller vers la richesse, l'argent, la réussite professionnelle, matérielle ou financière, ou alors la richesse humaine, les gens. Amis, famille, travail, rencontres sociales, hobbies, activités, voyages. On a une personne qui pense que c'est ça, la richesse. Comme ça me fait penser à, je m'étais dit, l'argent, c'est l'art et les gens. C'est la création et les gens qu'on rencontre dans ce qui nous plaît. Donc on a une personne là qui, pour cette personne, le bon chemin, c'est pas des liens du sang pour ne pas être tout seul. C'est des gens riches intérieurement, avec qui connecter, être amis, créer, parler spiritualité, changer les choses. On a une personne alors qui décide peut-être quand même de gagner de l'argent ou qui a de l'argent, ou il y a une notion quand même, le bon chemin, je pense que c'est plutôt une richesse intérieure là. On nous parle de profondeur. Ah ouais, on a l'air, le mouvement, le 22, le 4, énergie des béliers. Alors, on a bel et bien une personne qui décide de se mettre en mouvement, d'être avec des personnes spirituelles. 5. On a une énergie féminine ici qui décide de rejoindre des amis et des alliés spirituels, mais on a des personnes qui semblent fuir cette énergie féminine, en mode non, peut-être parce que soit ils sont plus avancés spirituellement, énergétiquement, de projet, de création ou d'action, soit l'énergie féminine ici a de l'argent, alors on dit oui, spirituel, mais pauvre alors. Hein. Soit, je sais pas, c'est peut-être des énergies masculines, des liens, des autres là. En tout cas, on a une énergie féminine qui décide de se mettre en mouvement. Il y a peut-être une notion
de course, de voyage, de déplacement, d'action, d'accélération, de réussite matérielle, de sécurité et d'avancée et d'accélération. Mais on a une énergie féminine qui semble être quittée par des alliés spirituels, professionnels ou des liens d'âme, des autres, là, des personnes sentimentalement, qui se mettent en sécurité, qui disent oui, nous, on avance plus vite, ou alors on te laisse derrière, ou alors on est sur d'autres projets. On a le Nord, d'accord. L'expansion, le 1, le magicien. Ouais, alors on a des énergies masculines. Pour moi, là, on a une énergie féminine qui a face à soi, ou plutôt devant soi, mais qui veulent la laisser derrière, peut-être 5 liens d'âme, 5 autres liens, relations hypothétiques, là, plus ou moins présents, lointains, proches, géographiques, émotionnels, communication, je sais pas quoi, peut-être même une hypothétique rencontre. Bon, il y a 5 peut-être liens potentiels. Et alors, parmi eux, un manipulateur, une manipulatrice, enfin, ouais, pour moi c'est des hommes, c'est une énergie féminine, c'est une femme, mais c'est des hommes, mais bon, vous adaptez. Parmi ces liens, un manipulateur, ou alors tous le sont. J'ai l'impression qu'on a une énergie féminine, en fait, qui a plusieurs liens, qui souhaitent la laisser derrière en mode oui, mais nous on se concentre sur notre mission de vie, notre nord, on te laisse derrière, on a d'autres objectifs professionnels, financiers, familiaux, sociaux, nanani, nanana. Mais c'est peut-être de la manipulation, ou c'est peut-être de l'attraction en mode d'habitude, quand je trace, quand je fuis, tu me rattrapes. Tu me dis, tu te fous de ma gueule, tu restes dans ta zone cartésienne, tu manipules, tu préfères ta mission de vie au ton de travail. J'imagine ta mission de vie est liée au social familial et la rancitude du cartésien. Tu te fous de la gueule du monde, tu traces, tu me laisses derrière. D'habitude, l'énergie féminine aurait peut-être essayé de rattraper ces 5 personnages qui d'ailleurs chacun se croit unique. Ouais, je suis le seul à faire ça, ils font tous la même chose. Oui, je trace, je me concentre sur mon travail, j'en ai rien à foutre. Et qui espèrent manipuler comme ça, par le j'en ai rien à foutre, qui espèrent que le fuis-moi mène au je te suis. Voilà, et c'est ça. On a la glace, la pureté, le 33, on a le cheval. En fait, l'énergie féminine, on n'a rien à foutre. Est en mode... Écoute, je m'en carre le cul total. À toi, et toi aussi. Et toi aussi. Je sais pas, il y en a 5, il y en a 6. Chacun se croit le magicien, le meilleur, le seul et l'unique et le seul à faire ça, alors qu'ils font tous la même chose en même temps. Et l'énergie féminine maintient la glace ici, en mode je m'en carre total. Moi j'attends le seul et l'unique, le Christ sauveur, le Messie, le prophète, le vrai, celui qui joue pas du mal masqué, qui fait pas la fuite et qui fait pas de la manipulation, genre je préfère mon nord, ma mission de vie à moi, mon travail, ou alors mes objectifs qui sont différents des tiens, je me casse et tout, et qui joue pas la fuite et la manipulation. En fait, l'énergie féminine accepte de les maintenir glacés et coincés, 5 personnes, peut-être même un 6e, et chacun se croit d'ailleurs le seul, unique, et le manipulateur et l'intelligent, et attends celui qui reviendra vraiment, qui fera vraiment, quoi. Bah, celui qui fera, quoi. Bon, en tout cas, on a cette énergie, pour moi, c'est une énergie féminine, hein. Donc c'est une femme ou c'est vous, qui n'a pas envie d'être seule, mais qui n'a pas envie d'être seule et c'est-à-dire de succomber à l'idée du truc de la famille. Bon, bah, puisqu'on n'a pas envie d'être seul, on va faire un gamin, on va prendre un gars et faire sa mère, ou on va prendre un gars et essayer de l'extirper de ces trucs de famille, on ne sait pas quoi. Bref, on a une énergie féminine qui ne veut pas abdiquer avec des trucs d'histoire de famille. Ou alors ferrer un gars avec un gamin. Oh, je reste seulement si on fait un enfant, quoi. Bon, tu me gaves. Donc, on a une énergie féminine qui ne veut pas être seule, mais qui ne veut pas abdiquer, succomber aux trucs familiaux de liens du sang. Et, je sais pas, il y a une notion d'argent, de richesse intérieure, et d'avoir plusieurs options. Mais ils se croient tous plus malins en faisant la fuite. Et l'énergie féminine maintient glacé et bloqué tout ça, où on en a rien à foutre que ce soit comme ça, et attend celui qui fera vraiment en mode... Je ne veux pas être seule et moi aussi je veux être avec toi et je me comporte bien. Je prétends pas
Je joue pas la fuite et la manipulation pour que tu me rattrapes. Et je ne prétends pas préférer soit mon argent, soit les liens du sang, que j'ai une autre mission de vie, un autre travail, des choses plus intéressantes à dire et à faire que ce que tu fais ou que ça, quoi. Donc, on a quand même cette énergie masculine cette énergie féminine. Ah, masculine, ouais, peut-être. Il y a une notion quand même de devenir un peu énergie masculine en mode, ben, je me concentre sur mon travail, mon argent, j'avance, je cours, je me déplace, je prévois des voyages, je suis sur mon nœud, ma mission de vie. Et il y a quand même des blocages. On a quand même une énergie féminine ici qui a des blocages. Mais c'est normal parce qu'en fait, l'énergie féminine attend, ben, soit la bonne personne en amour, qui est pas un traître et un lâche et un manipulateur, et qui fait les bonnes choses et qui a les bons discours, soit des bons alliés. On a une énergie féminine qui semble ici être quittée par des alliés, qui semble avancer plus vite ou vouloir avancer plus vite ou semble avoir un autre but. Un autre but spirituel, professionnel ou de famille aussi, qui dit c'est normal en fait, on lâche la rampe mais on veut pas être tout seul, donc on choisit la famille de sang. Hein. Ou alors, moi je vais plus vite, ou moi je fais d'autres choses, ou je me casse à faire je sais pas quoi, ou bon, bref. Donc peut-être l'énergie féminine se sent ici, peut-être aussi abandonnée, travail social, en attendant les bons alliés, les bonnes personnes qui ont les bons discours, quoi. Alors sur heureux, qui font la même chose et qui pensent la même chose, mais c'est vrai que je vous accorde, c'est assez rare. Je pense ici on a une énergie féminine qui va rester seule très longtemps et finir seule, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, faire dans le familial des liens du sang, faire dans la cassosserie sentimentale des manipulateurs et avoir des amis alliés spirituels, professionnels, amicaux qui s'en battent la race aussi et qui sont dans d'autres délires. Alors sur heureux à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, mais le problème, c'est que, en fait, les gens, ils abandonnent trop vite, ils abdiquent, quoi. Moi, personnellement, j'ai jamais abandonné dans ma vie et j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Et si jamais c'était pas ce que je voulais, c'était avec une autre personne, en fait. C'était juste Voilà. Donc, mais faut pas abandonner. Mais c'est vrai que c'est long. Mais c'est pour ça qu'on a 70, 80, 90 balais de vie, hein. C'est pas pour rien. Hein. Pas pour faire des petits-enfants, les voir à la maison de retraite et à l'EHPAD, on a rien à foutre. Hein. C'est parce qu'on a un laps de temps pour faire ce qu'on a à faire et obtenir ce qu'on veut. Personnellement, j'ai 37 ans, ça va, je suis large. Je peux attendre. Alors, mais peut-être vous non, mais chacun son délire. Mais après les gens, ils abandonnent et après ils sont ferrés. Et après ils se disent, merde, j'aurais pas dû abdiquer. J'aurais peut-être dû faire les bonnes choses. Maintenant, c'est un peu trop tard. J'ai des menottes, ça va être taille de chien de me sortir de cette prison. Ou alors, carrément, il y en a qui lâchent la rampe, qui se disent, une vie foutue, grand reset, quoi. Donc, enfin, chacun ses d'elle. Donc, sur heureux à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est sûr que, personnellement, je suis taureau, donc je suis persévérante. Ma qualité première, persévérance, patience, jamais abandonner, jamais abdiquer, jamais renoncer, jamais se soumettre. Voilà, quoi. Alors, sur heureux à l'envers, eh ben voilà, on a lait et miel, on a le 51, le 6, les amoureux. Ah, pourquoi j'ai pris ça ? Ah, c'était pas ce jeu-là. Ah, attendez, il veut sortir trop vite, le chaton, là. Je vais les garder de côté. Non, on va pas les garder. On va les remettre. J'ai pas pris le bon jeu. Ah, vous voulez voir l'autre carte ? Allez, on a tic-tac. Alors, je pourrais vous les interpréter. Vous savez quoi ? Je vais les garder. Et je vais sortir celles que j'avais prévues. On casse les codes. Et je les re-rentrerai dans le paquet. Et je vous les re-rappellerai parce que j'ai une très bonne mémoire. Donc, c'est pas un problème. Donc, déjà, on a cette énergie féminine qui s'en fout. Qui se dit... C'est difficile de chercher de la quête du bonheur ultime et de l'amour qu'il faut et pas lâcher la rampe pour faire dans la facilité des liens sociaux et des cassos et des mauvaises relations professionnelles et amicales. C'est pas évident. Mais c'est pas parce que c'est pas évident qu'il faut pas avancer. C'est pour l'effort. Donc, on a une énergie féminine qui, ici, profite de la vie. Finalement, c'est pas si compliqué. Fais les bons choix. Une fois que tu fais plus dans la cassosserie, travail social, sentimental et familial, tu profites de la vie. Alors, le temps presse, peut-être, et on a le 3, le 30, l'impératrice. Alors, chaque jour, des gens rappellent, oui, l'horloge biologique. Je crois pas que ce soit le sujet de l'énergie féminine ici qui s'en bat la race, encore une fois. Si cette énergie féminine avait voulu des enfants, elle en aurait eu depuis longtemps avec un cassos. On lui aurait proposé 15 000 fois. Donc, franchement, ça aurait pas été un souci, quoi.
Donc, je ne crois pas ici que ce soit l'horloge biologique, ni même l'horloge, genre, je vieillis, je suis plus assez belle, est-ce que je vais trouver l'amour? Je crois pas que ce soit le sujet, parce que si on est choisi pour un physique jeune ou superficiel et pas pour son naturel, et même en vieillissant et pour son intériorité, alors franchement, il vaut mieux pas être choisi par cet homme, cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui urge ici? Bah, franchement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui urge? Le travail, le social, les gens? Mais les gens qui, de toute façon, ne sont pas plus heureux, ont lâché la rampe, ont fait dans la cassosserie de la facilité familiale, financière, sociale et amoureuse. Donc bon, je ne sais pas. Donc, en tout cas, on a pour l'instant une énergie masculine qui profite. Est-ce que c'est un de ces 5 cassos qui se croient chacun être plus malin et le plus manipulateur, attracteur, fuyant, et je préfère ma mission de vie à moi, mon travail à moi, et mes objectifs à moi, ou me barrer pour voilà, et qui est la bonne personne en fait? Ouais. On a peut-être une énergie masculine qui se croit être la bonne personne, qui se dit mais moi je suis pas l'énergie masculine, je suis féminin. C'est moi le féminin sacré en fait. Toi tu es l'énergie masculine qui veut me contrôler et qui veut pas que j'ai mes projets d'enfant, argent, travail, social, trucs comme je veux et me laisser fuir comme je veux. Je suis l'énergie féminine et tu veux être le masculin qui me contrôle. Ah bon, bref. Donc on a peut-être une énergie masculine là, un de ces 5, 6 cassos ou on sait pas combien, qui se croit être la bonne personne destinée, qui a fait son choix amoureux et qui se dit c'est toi qui m'attends maintenant. Ah ouais? C'est trop marrant. Trop marrant comme les gens, ils croient qu'on les attend, alors qu'on les attend plus, on les attend pas, où on sait très bien qu'ils adorent se repaisser dans leur vie, tout en se faisant croire qu'on les attend et qu'ils ne feront jamais rien. Comme une sorte d'ultime contrôle en mode « mais tu peux m'attendre jusqu'à la fin de ta vie, je ne ferai rien ». Mais on sait déjà que tu ne vas rien faire. On sait déjà que tu n'es pas la bonne personne, puisque la bonne personne revient en courant, n'est jamais partie, ne préfère pas son fric, les gens, la famille, qu'on lui fasse des gamins, et avoir ces comportements toxiques de fuite à la con. Donc, c'est pas la peine de te repaisser dans ton bain et dans ta vie en te disant c'est l'énergie féminine maintenant qui m'attend ici. L'énergie féminine ici, cette personne n'attend plus ces 5, 6, je ne sais combien de cassos. Qui se croient d'ailleurs, un, plus malin, deux, avoir fait le bon choix. Et en plus, mais s'ils ont fait le bon choix, excusez-moi, mais à un moment donné, il faut dézoomer le tirage et comprendre. Si cette personne estime avoir fait le bon choix en n'agissant pas et en choisissant soit quelqu'un d'autre, soit passer des énergies féminines, soit pas avoir le comportement de revenir ou préférer du travail familial. Mais c'est pas la personne destinée à cette énergie féminine. Donc comment ça pourrait être la bonne personne si la personne n'a pas le comportement? C'est comme dans Matrix, comment ça pourrait être l'élu si je le tue? Bon, bref, donc c'est pas logique en fait. Donc on a une énergie masculine là, qui se croit plus malin et être destinée à l'énergie féminine. D'ailleurs, il dirait mais je suis pas vraiment le masculin, je suis un peu le féminin et tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Bon, pas du tout. L'énergie féminine n'attend plus cette personne ni aucun. L'énergie féminine peut-être se dit ça doit être une rencontre ailleurs, qui a les bons discours et les bons comportements, et qui préfère pas le financier familial, et qui joue pas des tests de fuite, et qui croit pas être le plus intelligent et le plus malin, et qui croit pas que l'énergie féminine va craquer, et que genre, je peux attendre toute la vie comme ça, et tu vas être bien déçu et bien triste, et tu vas finir par revenir toi et tout. Bah non, en fait. Par définitive, tous ces comportements et choix sont immatures, ça ne peut pas être destiné à l'énergie féminine sacrée, quoi. C'est impossible, par définition. C'est équation fausse. Donc bon. Donc je vais tirer les cartes qui étaient prévues d'être tirées ici. Alors sur heureux à l'envers, et lait et miel, et tic-tac. Et vous inquiétez pas, on les reprendra. On peut faire plusieurs lignes d'espace-temps. Et je pourrais vous redire les cartes parce que je les connais par cœur. Et une fois que je sais ce qu'il y avait, je m'en rappelle. Donc je reprendrai les cartes pour la troisième. Ah mais non, c'était la même. Ah attendez, autant pour moi. J'ai déjà utilisé le jeu. Eh ben du coup c'est bon, c'est parfait. Impeccable. On peut même garder les cartes, vous voyez. J'ai même cru que je devrais m'en rappeler. Et je n'ai même pas besoin de m'en rappeler. Puisque je ne vais pas avoir à réutiliser ce jeu. Donc on reprend le cours des choses. Vous voyez comme l'énergie masculine, ici, la personne en face, ou un de ces 5-6 cassos bolos, croit pouvoir
s'amuser dans les énergies et parasiter le truc et tout. Et il a peut-être fallu que je prenne ce jeu pour... Et vous voyez comme ça fait perdre du temps. Et comme j'ai perdu je ne sais combien de minutes à expliquer ça, parce que l'autre se croit plus malin dans son choix de je fais rien, je suis pas là, je suis avec d'autres personnes, situation, je me repaisse de l'attente, tu finiras par faire quelque chose, tu vas finir par trouver le temps long et tout. Tu vas finir par abdiquer, par vouloir des enfants, t'occuper des enfants avec moi, venir me chercher, faire être ma mère, accepter que je travaille dans mon truc de cassos de la matrice, accepter que je fuis, accepter que j'ai un comportement immature, tu vas finir par abdiquer. Ah ouais? Je crois pas que cette énergie féminine va abdiquer. Je crois qu'on a une énergie féminine qui est encore beaucoup plus patiente que l'énergie masculine. Ben, l'énergie féminine est le yin normalement. Donc le yin s'emballeras d'attendre l'éternité. Je crois même que cette énergie féminine avait déjà prévu de finir seule et pense déjà que peut-être c'est la vie, c'est ainsi. Les gens abdiquent et notamment les hommes et les énergies masculines se croient plus malins, toujours plus malins que les femmes. Qui acceptent de finir seule, d'ailleurs pour ça qu'en général elles vieillissent et elles meurent plus vieilles. Hein. Bah parce qu'eux, ils font des conneries, ils font des barbecues dans leur piscine avec un barbecue électrique pour rigoler avec leurs potes. Donc, tu finis tu finis ta vie un peu plus jeune parce que t'es con. Alors, sur heureux, mais il a raison, ils auront rigolé. Ils auront rigolé. Donc sur heureux à l'envers, lait et miel et tic-tac. Exactement. On a le feu, le démarrage, le 8, la force. Énergie des lions. Écoutez, on a une énergie féminine qui s'embalarasse totale. C'est en mode, mais tu t'emballarasses, moi aussi je m'embarrasse. Mais pourquoi moi je devrais me soucier de quelqu'un qui me choisit pas, qui a choisi une autre personne, d'autres situations, qui joue la fuite, qui est manipulateur et qui est immature et qui, par conséquent, par toutes ces définitions, ne me semble pas destiné. Pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre à BRANLER? Donc, on a l'énergie féminine qui, au départ, n'est pas heureuse de la situation. Et n'a pas trop de courage et de force et tout. Mais limite l'idée que, genre, l'énergie féminine devrait attendre l'autre et abdiquer en mode, on a quelqu'un là qui joue exprès faire d'autres choix et la fuite et le comportement immature et tu vas finir par abdiquer, regretter et je vais te manquer. C'est limite ce foutage de gueule international qui agace l'énergie féminine ici et qui a envie de se barrer et qui met un gros démarrage en force en mode... Mais je me casse en fait. Je préfère aller courir, je préfère aller travailler, je préfère aller, je sais pas, n'importe quoi, voyager, je préfère crever qu'abdiquer et revenir dans ton immaturité, ta connerie. Voilà. Pour valider quoi? Tes choix de merde, professionnels, familiaux, t'as ton immaturité, ta lâcheté, ta fuite? Non mais ça va pas ou quoi? On veut pas être accompagné d'un cassos en fait. Donc on a l'énergie féminine qui trace et qui s'en fout là, qui met un gros coup de force pour faire un démarrage en feu et se barrer. Et c'est pareil au niveau travail, social, etc. Il y a pas mal de gens aussi qui s'en foutent, qui se disent après moi le déluge, moi je m'en fous. Mes liens pour ne pas être seule, c'est des liens familiaux et je perpétue ça et je dis que c'est vraiment ça la vie et tout. Alors que je les ai pas choisis, qu'ils m'ont pas choisi, que c'est pas des personnes, c'est juste pour pas être tout seul, mais c'est très bien. Je fais mes choix financiers, je trace, je me casse. Des gens pareils dans le travail social. L'énergie féminine attend que les gens changent, mais apparemment les gens ne changent pas, ils sont dans le même délire en fait. Pour ne pas être tout seul, ils font n'importe quoi comme choix de personnes de qui s'accompagner et ils commencent par la famille. Où ils continuent par la famille, où ils créent la famille, et puis des choix professionnels et sociaux dans le même acabit, quoi. Bref. Bon, alors, sur l'observateur à l'envers, donc l'énergie féminine fait un démarrage en force et se barre. Sur l'observateur à l'envers. Ouh, ça commence à péter un plomb côté énergie masculine ici. Alors, on a... peut-être une énergie masculine qui a le crâne rasé, là, qui a pas de cheveux, qui a perdu ses cheveux. Il voulait plus observer l'énergie féminine. Ouais. Il s'était dit, cette personne ne change pas, ou moi je ne veux pas changer. Enfin bref, ça ne changeait pas, il y avait rien qui se transformait. On avait signe Scorpion et
Vierge qui ressortent. On a maintenant une énergie masculine qui est en train de péter un plomb intérieurement, qui se dit quoi? Tu viens pas me chercher, tu viens pas me sortir de ma zone de sécurité. D'habitude tu pètes un plomb quand je reste là dans le financier, le familial, la cassosserie, quand je joue la fuite et quand je suis dans l'immaturité et quand je te dis que je vais jamais bouger et tu vas crever et tout sans moi et que jamais je changerai et tout. Maintenant, c'est l'énergie masculine qui pète un plomb intérieurement, là, en mode je pète un plomb de rester dans le silence. J'aimerais te parler, j'aimerais agir, j'aimerais faire. Ben vas-y, fais, mon gars. Pète un plomb, on sait pas. Il pète des plombs de ne pas pouvoir s'exprimer. Il pète des plombs de sexualité non assouvie. Il pète des plombs de pas faire ce qu'il aime dans la vie. Bah oui, mais mon gars, t'as choisi de faire dans la cassosserie. T'as choisi de faire dans le familial, financier, plaire à tout le monde, pas être tout seul, le cartésien, la planque, et de pas parler et de pas agir. Donc forcément, il pète un plomb. La lumière, le soleil, on a le 6, les amours, énergie des Gémeaux. Oh, c'est mignon, bichon, chaton. Il commence à se dire, oui, mais en fait, non, c'est toi, tu es mon énergie féminine, et je suis pas une énergie masculine, je suis un féminin à l'intérieur de moi et tout. Je suis pas un cassos des enfers, de la facilité et tout. Ah ouais, et tout. En tout cas, on a une énergie masculine qui voudrait faire le choix d'aller dans le chemin de l'amour, avec l'énergie féminine, genre, je veux m'exprimer, je veux parler, je veux agir, je veux faire l'amour, je veux vivre, je veux faire créer ce que je pense, faire ce que je veux et tout. Ah ouais? C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Gros mytho. Eh ouais, on le connaît, chaton. Bichon chaton. Regardez se planquer de la vie. Ben non, il dit, ben non, c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai, je suis un gros gamin, moi. Non, moi j'ai pas envie de grandir, j'aime bien rester avec mes parents. Ils vont payer pour moi jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'aurai l'héritage, quand je serai vieux, peut-être que je profiterai de la vie, à la retraite. Non, c'est pas vrai parce que j'ai des enfants. Donc moi, c'est le plus important de m'en occuper. Je peux pas faire deux choses à la fois, hein, je suis un gars. Moi, le plus important, c'est d'avoir des enfants. Ou je sais pas, c'est une garantie pour que ça reste avec moi. Ou avec la tierce qui m'en fait. Ou j'aime bien avoir quelqu'un, j'aime bien avoir une chienne, j'aime bien avoir quelqu'un qui est à mes pieds comme ça, qui court après moi. C'est pas moi qui vais courir, hein, qui vais faire. Hein. Non, moi, j'aime bien la domination et tout. J'aime bien quand ça me... Ouais, quand ça m'obéit au doigt et à l'œil, là, comme ça. Quand je suis plus intelligent... plus performant, plus grand, plus fort, plus contrôlant, plus je me fous de ta gueule et je t'emmerde et je me casse et je reviens quand je veux. J'aime bien ça et tout. Au doigt et à l'œil, ça m'obéit là comme un chien et tout. Ah ouais, putain, cette ambiance et tout, quel connard. Donc, pardon. Donc on a le 11, balance, énergie, justice, flamme jumelle. Ouais, alors écoutez, on a l'énergie masculine ici, qui avait décidé de plus observer l'énergie féminine, de s'observer soi-même et observer les autres. Mais quand il commence à bouillir intérieurement, c'est vrai qu'il aimerait faire le choix de l'amour, mais et le choix d'agir par conséquent de manière mature, mais bon. Non, on reste planqué dans le foyer, dans la famille, avec les enfants, avec les parents, avec la tierce chienne qui obéit au doigt et à l'œil ou qui nous prend pour un con, mais c'est pas très grave, parce qu'on est bien planqué là. C'est son équilibre, on a trouvé son équilibre comme ça. Peut-être qu'il reste avec des animaux aussi. Il se dit, bah, j'aime la compagnie des animaux, quoi. Putain, franchement. Non, mais c'est très bien, mais bon. Sinon, les êtres humains adultes, mais c'est vrai, putain, j'avoue, c'est compliqué, quoi. Putain. Ah là là, c'est très très compliqué. Si vous êtes une femme et vous cherchez la compagnie d'hommes adultes, c'est complexe. Je comprends pourquoi certaines lâchent la rampe et préfèrent les enfants ou les animaux. Mais il y a des gars aussi, ils se diraient, bah ouais, mais tu m'obéis pas, toi. Mais je t'obéis pas parce que j'ai pas à t'obéir, je suis pas ton chien. Ou alors, oui, mais tu veux pas ce que moi je veux. Alors, soit il veut de la sexualité, on n'en veut pas. Ça, c'est possible parce que ça peut être ici un lien amical, un lien spirituel, un lien professionnel. Soit il veut des enfants, on n'en veut pas. Soit il veut qu'on s'occupe de ses gosses ou qu'on fasse comme sa mère. Soit qu'on lui paye une baraque, soit qu'on fasse ses tâches ménagères. Donc, bref. Donc, écoutez, pour l'instant, il bouge pas. C'est son confort. Il est dans son équilibre comme ça. Il pète un plomb intérieurement. Il a l'impression quand même de passer à côté de sa vie et à côté de l'amour, à côté de ce qui comptait vouloir vivre en amour, mais il trouve son équilibre là où il est comme il est. Bon, du côté de cette énergie féminine, bah écoutez, l'énergie féminine fait pareil, il se dit, bah je vais plus observer, c'est pas la peine de m'introspecter, c'est pas la peine d'observer les gens. Il y a quand même une idée de bouillir intérieurement, de vouloir quand même s'exprimer et être accompagné des bons alliés, amis, famille, travail, mais peut-être c'est pareil, écoutez. Donc il y en a qui choisissent les enfants, qui se disent les enfants me comprennent, ils sont intelligents, ils sont purs, ils sont innocents, ils sont pas encore matrixés. Ou les animaux sont sympas, ou voilà, hein.
Donc on a peut-être l'énergie féminine qui fait les mêmes choix, hein, qui se dit, ben voilà, chacun va privilégier la compagnie des enfants, des animaux, ou je sais pas, de soi-même, de son foyer, là. Sa cheminée, sa télé pour regarder ce que la personne apprécie, le confort du foyer aussi, de ses zones de sécurité. Alors, sur Entre les mondes, mais peut-être que franchement, honnêtement, si on n'est pas d'accord sur les mêmes projets, les mêmes sujets, c'est pas la peine de se parler, se retrouver, hein, je conçois. Hein. Alors, sur Entre les mondes, on a la matière noire, le mystère, le 38, le 11, encore une fois, énergie des balances, justice. Ben écoutez, on a une énergie féminine qui accepte totalement que l'autre, à vie, reste avec les parents, les enfants, les chiens, les chats, la chienne, la tierce ou je ne sais quoi. Ou quelqu'un qui lui obéit au doigt et à l'œil, ou qui fera ce qu'il veut lui, quoi, comme il veut lui, pour pas qu'il soit tout seul, pour que ça s'adapte à ce qu'il veut. Donc, l'énergie féminine ici décide de ne plus jamais parler à l'énergie masculine là, et que ce sera pas un problème. Ce sera pas un problème. On a le souffle, la vie, le 27, le 9 ermite. Encore une fois, le 27, le 9 l'ermite, hein, pas parler, être sans, et puis se laisser porter par la vie. Je crois qu'on a une énergie féminine qui ne lâche pas l'affaire, qui n'abdique pas, qui se dit l'amour, ça doit être quelqu'un d'autre. Un jour, je rencontrerai quelqu'un avec qui il y a le même désir, la même attraction, même envie de projet, et qui n'agit pas comme un cassos, comme un planqué. Voilà, comme un lâche. Ou alors qui veut nous imposer des choses qu'on veut pas. Sexuelles, familiale, logistique de vie, financière, ou qu'on s'adapte à sa famille, travail social, rance de la matrice du cartésien de la facilité. Donc l'énergie féminine n'abdique pas, hein, se dit c'est juste quelqu'un d'autre. Il faut juste pas parler à cette personne, accepter d'être sans et se laisser porter par la vie pour rencontrer la bonne personne. Ah, on a les feux de brousse, la fureur, on a le 10, roue de fortune, énergie des sagittaires. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui est particulièrement vénère. Il y en a un qui est peut-être noir, mat de peau. Lui, ça énerve. Hein. Ça énerve, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi ça l'énerve? Parce qu'il a du désir envers l'énergie féminine. Ouais, mais peut-être l'énergie féminine n'en a pas ou n'en a plus. Hein, ça dépend de qui c'est. Soit... non, il repart vers ce qu'il avait prévu. Il se dit, bah voilà, je vais devoir repartir dans la famille avec la tierce et tout ça. Bah ouais. Mais pourquoi on devrait vouloir ce que lui, il veut? On ne veut pas les mêmes choses. Hein. Et vous, c'est pareil. Peut-être il y a des liens. Ils veulent des choses avec vous que vous ne voulez pas avec eux, quoi. Moi, je crois que les dynamiques ne sont pas égales. Des désirs et des volontés. C'est ma conclusion à laquelle j'arrive. Donc, du coup, puisque on ne va pas se soumettre, abdiquer pour faire plaisir à l'autre, ou que l'autre ne le fait pas pour nous, ça va dans les deux sens, pour ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, eh bien, autant être seul et être avec des amis et des alliés professionnels, amicaux et sociaux, quoi. Ou des enfants, si vous en avez déjà. Peut-être qu'il y en a, vous allez vous faire des enfants, ou des animaux. Bon, en tout cas, on a une énergie féminine ici qui passe dans une nouvelle étape. De devenir mystérieuse, mystérieux, de ne plus parler, d'être solitaire, et de passer à l'action pour ce que il ou elle veut, là. C'est-à-dire, je sais pas, hein, encore une fois, on a beaucoup de feu là, donc il y a de l'action physique, voyage, déplacement, travail, social, quelque chose comme ça. Alors on termine. Donc sur l'orphelin à l'envers, la richesse, l'air, le nord et la glace. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 4 d'air. Ben, on a une énergie féminine qui attend. Mais c'est déjà le plan. Hein. C'était d'attendre de rencontrer la bonne personne avec qui les dynamiques et volonté et désir et maturité sont égales. Donc, l'énergie féminine attend. Et sereine d'attendre. Pourrait attendre comme ça l'éternité. Et c'est autant en amour que même au niveau travail, social, financier, familial et compagnie. Alors sur heureux à l'envers, lait et miel, parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent faire, on a le roi d'air. Alors on a l'énergie masculine en face qui est planquée et qui décide de ne pas sortir du silence. Donc qui est peut-être d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, on a une énergie masculine qui est convaincue. Hein. Alors soit il est convaincu que l'énergie féminine va finir par craquer et lui reparler, le recontacter, le sortir de sa zone cartésienne, familiale, financière ou
l'empêcher ces comportements de fuite immature ou je sais pas quoi, l'énergie masculine décide ici de ne pas parler, soit, donc c'est sa stratégie, par l'usure, par la forteresse, l'assiègement, par le silence et l'absence, soit il en a rien à foutre. Sa stratégie, c'était, mais attends, mon gars, meuf, je veux pas la même chose que toi. Moi, si c'était pas mon plan cul, mon plan financier, mon plan familial, mon plan de domination sur toi, mon plan pour aller avec ma famille financière, cartésienne, sociale, mon plan qui me rattrape quand je fuis, ah, mais moi, j'ai rien à te donner parce que t'es estampillé, tu es dans mon esprit, cette personne qui doit avoir ce rôle-là. Je ne peux pas t'apporter un autre rôle parce que je n'ai pas ce désir pour toi, cette volonté envers toi, ces choses-là. Et cette personne a le droit, hein. Non, mais je sais pas, par exemple, vous vouliez une histoire d'amour, il voulait juste un plan cul avec vous. Eh ben, il va pas venir vous parler pour... Il dit, ah non, meuf, détente. Hein. Ou alors, je sais pas, il voulait un plan financier et vous voulez un amour. Bon, donc la personne décide de ne pas parler. Mais l'énergie féminine ici décide aussi de mettre en place, de continuer une stratégie par le silence, l'absence et l'attente et la sérénité. Et on va voir à l'usure, à l'assiègement, ce qu'il se passe au niveau sentimental entre les deux et même au niveau professionnel et social. Alors sur l'observateur, les volcans, le soleil et le foyer. Le messager d'air. Déjà, sachez qu'ici, on a une énergie masculine qui n'est plus guidée par ses anges gardiens. En fait, vu que la personne a décidé d'être immature, de vouloir absolument des enfants, qu'on s'occupe de ses enfants, qu'on s'occupe de lui comme si c'était un enfant, de vouloir un plan financier de lieu de vie en commun, ou de rester avec une tierce, pour la sexualité ou pour la sexualité salace, ou pour, parce qu'elle fait sa chienne avec, ou pour qu'elle fasse son ménage, enfin, soumise, quoi. L'énergie masculine n'est plus guidée par ses anges gardiens, ne recevra plus de messages pour lui dire si les choses vont bien se passer pour lui, pour elle, et de bénédiction. Parce que quand tu es planqué et immature dans tes choix, tu risques pas de recevoir des messages, des informations. En tout cas, apparemment, ici, c'est le message. Par contre, l'énergie féminine aussi ne recevra plus de messages de ses anges gardiens. Mais peut-être n'en a pas besoin. Parce qu'au stade où tu acceptes de finir seule pour ne pas abdiquer face à la rancitude, manipulation, toxicité, intérêt, t'as pas eu besoin de conseils, en fait. T'aurais besoin de conseils pour quoi faire. Donc on a une énergie féminine ici qui est bien dans sa vie et qui peut-être ne recevra plus de messages de ses anges gardiens, mais n'en a pas besoin. Donc, ce sera toujours les mêmes. C'est-à-dire, l'autre est immature, est planqué, ou te voulait dans un plan que toi tu ne veux pas, pour sa propre, immaturité, volonté de je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir d'autre? On doit te répéter la même chose. En tout cas, pour ce soir, c'est le message. Dernière carte sur Entre les mondes. La matière noire, le souffle et les feux de brousse. L'empereur. Alors du coup, qui est l'empereur ici? Qui est la personne qui reste campée sur ses positions? On a un signe des béliers, on avait des signes d'air, mais je crois que je les ai donnés déjà. Verseau, balance, gémeaux. Déjà, parlons de l'énergie féminine. L'énergie féminine passe à une nouvelle étape. C'est le féminin sacré. Mais le féminin sacré, il y a 2 jours, ou il y a 3 jours, je sais pas, c'était le féminin sacré devient ultra sacré. C'est-à-dire se respecte, n'a pas besoin, ne veut plus... Enfin, on s'en fout de plaire à l'autre, physique ou mental ou comportement pour ces trucs. On s'en bat la race totale. Donc, devenez sacré, mais même maintenant, le féminin devient masculin. C'est-à-dire, pas besoin de toi. Survie sans toi. Pour toujours. Et je ne bougerai jamais. Et on a l'étoile. Le féminin rayonne. En plus, peut-être même, et c'est pas le but, est admiré de l'énergie masculine en mode ouah, genre, vous savez, un peu genre je te suis, tu me fuis, je te bade, en mode ouah, le féminin devient même plus que sacré. Le féminin devient masculin, runner, fuyant, ne me calcule plus, oh là là, comme je bade cette femme, nan, incroyable, nan. Bon,
on s'embarrasse. Encore une fois, c'est pas fait pour, c'est juste la conclusion d'équation. Donc l'énergie féminine ici ne bougera plus jamais et se concentre sur, je sais pas, sa réussite, sa beauté, son bien-être. Voilà, hein, sa gloire personnelle, son amour-propre et tourner vers l'avenir, que l'amour doit être quelqu'un d'autre qui a les bons discours et le bon comportement et envie des mêmes choses réciproquement avec l'énergie féminine et le respect. Ensuite, l'énergie masculine, il est vénère, mais il va devoir les ken une autre personne, il va devoir les faire ses plans familiaux et financiers avec une autre personne et retourner dans sa matrice, mais il s'en fout. Il ne compte pas bouger. Il se dit, ok, on est arrivé l'un et l'autre à un niveau de respect, je respecte que tu ne veux pas te soumettre à ça avec moi, tu n'en as pas envie, ou tu ne veux pas faire ça, voilà. C'est admirable que tu n'aies pas besoin de moi et que tu vas chercher quelqu'un d'autre. Et moi, eh bien, je ne bougerai pas non plus parce que je n'ai pas envie de ce que tu as envie ou je ne veux pas renoncer à ce que moi je veux. Et je reste dans ma zone de sécurité. Je suis au départ un peu vénère parce que je croyais que j'allais profiter de ton corps, de ton argent, de trucs de faire des enfants, de plans familial, financiers. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Ça dépend des choses. Des fois, il y a des liens. Moi, pour en avoir rencontré plein, ils veulent à chaque fois des choses différentes avec nous et on veut toujours les mêmes choses avec eux. Quoique non. Il y a certains liens où on veut des choses mais on veut pas les mêmes choses. Notamment, il y a des fois des liens spirituels et professionnels qui voudraient de la sexualité avec nous et nous, on n'en veut pas. Bref, donc du coup, on a l'énergie masculine ici, qui est un peu vénère au départ, mais qui après décide de pas bouger et respecte. Parce que, écoutez, chacun se respecte, chacun veut ce qu'il veut et ne veut ce qu'il veut pas. Voilà pour ce tirage. Donc après, l'imagination, il se passera, je ne sais pas ce qui se passera, mais pour ce soir, c'est comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Ça va couper. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.